3 règles d'or avant de se lancer en e-commerce. Salut les fratés, je voulais faire cette vidéo. Si je devais remonter un projet, qu'est-ce que je devrais faire? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de Fraté Maté et Focus. Donc Fraté Maté, c'était un site niché dans le maté. On faisait aussi des canettes et j'ai réussi à les mettre chez Monoprix à côté de nos amis Red Bull. Et j'ai pu générer plus de 6 millions de chiffre d'affaires avec cette marque. Et j'ai relancé un nouveau projet récemment, Focus, du café aux champignons adaptogènes avec du collagène. J'ai dépensé plus de 2 millions en ads sur Meta et sur Google. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter les 3 règles d'or si je devais relancer un nouveau projet e-commerce. Donc, on se lance direct dans le premier critère. Le produit, bien évidemment, ça doit être inconsommable. Fratematé, Focus, mais comme d'autres marques, c'est du consommable. Donc, les gens reviennent naturellement sur la boutique dès qu'ils ont terminé leur sachet. Donc, forcément, ça fait une récurrence naturelle. Il faut que la nécessité soit quotidienne. Donc évidemment, ça peut pas être, à chaque fois 10 sur 10 sur ces critères-là, mais plus on se rapproche du 10, on va dire sur une échelle de 0 à 10, mieux c'est. Donc il faut qu'il y ait, voilà qu'on en consomme quotidiennement. Plus on en consomme quotidiennement, mieux c'est pour nous, que donc ça devient une fidélisation automatique. Il faut que l'épuisement soit prévisible. On sait environ combien de temps un sachet de maté ou un sachet de thé, ou un sachet de café va tenir. Donc ça nous permet aussi, en termes de marketing, de savoir, relancer le client, savoir lui proposer des upsells, lui proposer des produits complémentaires pour qu'on va dire on puisse suivre le cheminement du client et être meilleur dans notre marketing. Il faut que ça soit simple aussi pour lui en termes de stockage. Voilà, livrer une boîte à café, c'est pas la même chose que se faire livrer une machine à laver. Donc pour lui, il faut pas que ça soit complexe à stocker chez lui. Sinon, il va se dire ouais, c'est trop kikinant et il va plus acheter. Deuxième critère, ça va être la marge, bien évidemment, et ça, c'est un des points les plus importants. Minimum 80% de marge. Donc, comment on calcule une marge produit? Donc, c'est la marge. Donc, par exemple, j'ai pris un exemple juste en dessous. Donc, la marge hors taxe, on enlève la TVA. 50 euros de marge sur un produit et le coût d'achat est à 10 euros. Donc, on fait 40 euros, c'est la marge, divisé par le prix, 50 euros. Ça revient à 80% de marge, pardon. Donc, c'est très important de bien marger. Pourquoi? Parce que surtout, si on veut se lancer en publicité, il nous faut minimum 30 euros de marge pour se lancer sur Meta Ads. Les coûts publicitaires montent d'année en année. Il faut se couvrir, se protéger. Et surtout pour avoir un business sain et avoir voilà, un joli bénéfice à la fin. Donc, comme je le disais, comme je l'ai marqué ici, les coûts montent plus qu'ils ne baissent. Inflation, matières premières, logistique. Donc, c'est très important de se protéger en ayant une très bonne marge. Et surtout, si on veut appuyer en ads, il nous faut une marge de manœuvre. Peut-être que tu le sais, mais plus tu vas dépenser sur les plateformes publicitaires, plus ton retour sur investissement va diminuer. Et le fait d'avoir un break-even ROAS, donc une marge de manœuvre beaucoup plus conséquente parce que tu peux encaisser des surcoûts, et ben ça va te permettre d'avoir une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour pouvoir appuyer en publicité. Et bien évidemment, petite phrase que j'aime bien, c'est: «Le business, c'est apporter de la valeur tout en se rémunérant pour le risque encouru». On n'est pas là pour, faire de l'associatif, donc il faut quand même réussir à gagner de l'argent et donc tu apportes de la valeur au client, tu l'en tues pas, tu réponds à sa question au service client en moins de 24 heures et tu essaies de lui apporter de la valeur et de lui promettre de lui et tu lui donnes les bénéfices de ton produit et tu te fais rémunérer parce que tu as réussi, voilà, à délivrer de la valeur. Troisième chose, logistique et transport, ça revient un petit peu sur l'aspect du stockage. Il faut que le produit soit léger. Évidemment, moi, enfin, allez, c'est entre 15 et 25 du chiffre de ton chiffre d'affaires va être dépensé en logistique. Donc, même si tu fais payer la logistique, c'est très important quand même d'avoir un produit léger et on va dire assez, voilà, avec des dimensions pas astronomiques. Livrer un canapé, c'est l'horreur. D'ailleurs, j'en parlais avec un e-commerçant hier. Livrer un canapé, lui, avec les prises de livraison et tout, ça lui coûte 200 euros chaque livraison. Moi, sur un sachet de maté, ça me coûte environ 5-6 euros max. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose. Livrer des canettes, moi, ça me coûtait aussi très cher, 3 euros, je sais plus, pour du domicile, ça me coûtait, je sais plus, avec toutes les préparations, environ 10 euros. Évidemment, si on gagne 5 euros de marge par commande, c'est énorme. Donc voilà, et c'est aussi un prix qui va faire qu'augmenter, surtout en France, sachant que les prix de l'expédition en France, c'est beaucoup plus cher. Vous avez qu'à aller voir en Espagne, c'est beaucoup moins cher aussi.
Donc ça a un impact direct sur la rentabilité. Hyper important de choisir un produit, léger avec des dimensions, voilà, assez petites pour que notamment si ça passe en lettres suivies, ça serait énorme, parce que, bah, voilà, vous avez qu'à voir les frais de livraison, je les mettrai peut-être en description, mais c'est très, très, important que ça soit le plus léger possible. On passe au marché, hyper important d'avoir un marché en croissance. Il faut que la tendance soit assez long terme. Donc évidemment, c'est pas le hand spinner où ça peut être un pic, on va dire, de recherche et après redescendre. Donc on essaie d'avoir une hausse constante. Exemple, le collagène en ce moment qui ne fait que grimper au fur et à mesure. Et on essaie de viser aussi un avatar avec un bon pouvoir d'achat. Hyper important de ne pas aller voilà, viser des étudiants ou des personnes qui sont fauchées. Euh, c'est toujours cool de viser un avatar qui qui a un peu de budget, qui peut se permettre des petites folies et pas attendre. Voilà, généralement aussi en e-commerce, on le voit, à la fin du mois, c'est beaucoup plus compliqué, les taux de conversion chutent un petit peu. Bah, justement, si vous visez, on va dire, un avatar qui a toujours du pouvoir d'achat, bah, vous allez pas avoir ces fluctuations, on va dire, du 1er au 15, vous allez pouvoir avoir un taux de conversion sympa, puis après ça va chuter. Donc toujours cool de viser, une population qui peut se permettre, des petites folies à n'importe quelle heure et d'autant plus le public féminin. Voilà, vous allez qu'à voir les prix de la publicité, mais le public féminin a un meilleur taux de conversion plutôt que les hommes. Moi, sur Focus, je vise beaucoup plus la gente féminine plutôt que les masculins que je le faisais avec Frat et Maté et ça y est, j'ai vu la différence. Cinquième point pour le produit, donc le produit doit résoudre un problème et ça, évidemment, c'est le moins sexy, mais je l'ai voulu le mettre volontairement en dernier, mais c'est surtout le plus important. Le produit, c'est un véhicule, donc c'est ce qui permet d'emmener le client de sa situation actuelle à sa situation rêvée. Donc il faut bien ancrer sa situation, pardon, actuelle, appuyer sur, les pains, sur sa douleur et essayer de le faire visualiser sa situation désirée et faire en sorte que votre produit, ton produit, soit vraiment le véhicule entre ces 2 situations-là. Exemple, donc tu as une peau terne ou tu as des rides et donc ta situation rêvée, c'est d'avoir une peau éclatante et une jeunesse retrouvée et ben, le produit, ton véhicule, ça va être une crème anti-âge et ça, donc tu vas pouvoir le prouver via, des avant-après, via des témoignages, des UGC, ainsi de suite. VS, on en parlait des hand spinners et je reprends un peu cet exemple-là parce que ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment un produit tendance, gadget qui ne résout aucun problème, hormis faire peut-être des petits réels pour dire c'est stylé. Mais voilà, donc c'est vraiment très important de résoudre un problème avec ton produit. Donc on passe au deuxième point, le positionnement. Quel est le problème de mon marché? Quels sont les bénéfices de mon produit? Et avec ces 2 combinaisons-là, on va choisir un angle bien, bien précis dès le départ. Il vaut mieux dominer une niche que contre un géant. Donc il vaut mieux être premier que deuxième. Exemple, si tu te bats avec, sur le marché de l'eau, c'est l'exemple que je voulais prendre, Contrex, ils sont sûrement arrivés après Evian, qui était numéro un. Bah, en fait, chacune des marques a pris un segment de marché. Si je te dis une eau qui fait mincir, tu vas penser à Contrex. Si je te dis une eau pour les enfants, tu vas penser à Evian. Et ça, tu vois, chaque marque a défini à son top of mind, t'as quelque chose, t'as une marque en tête. Dès que je te dis eau pour faire mincir, bah, ça va être Contrex. Et donc, c'est ça qui est important, c'est être numéro un sur ta niche, devenir la référence, voilà. Et donc ça, c'est très important de pas se battre face à un gars qui a déjà pris le marché ou à une entreprise qui, voilà, tu sais déjà qu'il est top of mind. Bah, il vaut mieux, on va dire, trouver un angle marketing différent. Par exemple, je reprends l'exemple des champignons adaptogènes, moi aussi de mon côté, où tout le monde se bat sur énergie, concentration. Bah, moi, je vais essayer de retrouver, de me repositionner parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde et essayer de me positionner sur quelque chose qui est beaucoup plus niché pour devenir la référence sur cette niche-là et pour pouvoir voilà exister et être numéro un. Bonus, un fondeur qui a un lien avec le produit renforce la crédibilité. Bien évidemment, en termes de storytelling, en termes de création publicitaire, c'est toujours intéressant d'avoir le problème que tu as eu et que tu essaies de résoudre avec ton produit. Donc le véhicule, comme on en parlait, ça c'est toujours intéressant parce que tu vas te mettre en avant, c'est ce qui fonctionne, ça apporte de la crédibilité, de la confiance envers les clients. Donc ça, c'est toujours un très bon point. Et donc la dernière règle, c'est construire une offre irrésistible avant de se lancer.
il faut bien calculer, généralement sur un Excel, comment faire une offre irrésistible. Donc là, comment ne pas citer le livre de Alex Hormozy, heu, 100 millions offers. Donc il a, défini la valeur d'une offre avec cette équation issue rêvée multipliée par les chances estimées de réussite, et en dessous on a délai et effort et sacrifice. Donc tout ce qui est les facteurs en haut de l'équation, ils doivent, monter et tous les facteurs en bas doivent diminuer. Donc l'issue rêvée, c'est vraiment la transformation recherchée par le client. Donc beauté, statut, confiance en soi, on parlait de par exemple, la peau. Le produit doit montrer, on va dire, son rêve. Donc, ça peut être avant-après, UGC, User Generated Content, montrer des personnes qui ont déjà appliqué cette crème-là et qui ont une peau voilà, de bébé. Donc, il faut augmenter ce rêve-là et faire en sorte que le client se visualise. Voilà. Les clients achètent la certitude. Donc, c'est les chances estimées de réussite. Quelle est la probabilité que j'obtienne le résultat souhaité? Donc là, on peut montrer des graphes, on peut montrer des études, on peut montrer une chronologie. Quel est le bénéfice du produit sur le long terme? On peut montrer des avis clients. Donc là encore, on essaye d'augmenter cette probabilité et forcément, plus c'est probable, plus la personne va avoir confiance et avoir une certitude envers les bienfaits du produit. On passe au délai et perception de l'effort. Plus le délai entre l'achat et le bénéfice est court, plus l'offre est puissante. Donc, je vais te prendre un exemple. Si tu veux perdre 10 kilos, tu as un programme en 4 mois qui t'emmène à la salle 2 fois par jour et avec une diète de ouf. Et tu vas avoir une pilule au bout de un mois. Tu dois prendre juste une pilule tous les matins. Forcément, le délai est beaucoup plus court sur la pilule. Et l'effort et sacrifice, tu n'as qu'à prendre la pilule alors que sur le truc, ça prend beaucoup plus de temps. Et tu vas devoir aller à la salle 2 fois par jour. Donc voilà, il n'y a pas de comparaison. Le délai est beaucoup plus court, tu fais baisser le délai et tu fais baisser aussi l'effort et le sacrifice. Donc l'offre, effectivement, est beaucoup plus attrayante. Encore une fois, je suis pas convaincu de vraiment la pertinence de ces pilules-là et si ça fonctionne. Mais voilà, intégrer des gains immédiats. Les clients veulent des résultats rapides, bien évidemment. Et là encore, c'est la juste équation entre, il faut que ça soit quand même vrai, il faut que ça soit prouvé pour que le client après revienne, parce que le consommable, bien évidemment, si les clients sont mécontents, et ça c'est un point que j'aurais dû mettre aussi dans le produit, il faut que ça soit un bon produit, que ça fonctionne, ça résout le problème, quoi. Au final, je l'ai mis aussi dans la dernière partie. L'effort perçu est clé, minimiser tout ce qui freine, temps, contraintes et coûts cachés. Une phrase intéressante à retenir dans le livre, c'est: «Votre offre doit être si bonne que le client se sentirait idiot de dire non». Il faut vraiment que tu essaies de construire une offre et que le gars se dise: «What the fuck, je peux pas passer à côté, il faut vraiment que je mette la carte, sinon je vais passer à côté». Donc là, ça peut être intéressant de mettre de l'urgence, de la rareté pour augmenter tout ça. Pour les offres, je t'invite vivement à tester au tout début de ton projet, le prix, les offres. Tu peux aussi voir sur d'autres secteurs les offres et essayer de les adapter aux tiennes. Par exemple, Moon, donc sur les culottes menstruelles, il y avait tous ses concurrents qui vendaient des culottes à 30-40 balles. Et ben, l'entreprise a voulu faire voilà, la culotte gratuite. Il fallait juste payer les frais de livraison pour tester la culotte. Et donc ça, ils ont vraiment casser le marché parce que les filles, en l'occurrence, pouvaient tester le produit avant vraiment de le consommer et d'en prendre beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment une offre irrésistible parce que c'était vraiment pour 6 €, tu avais ta culotte, alors que tous les autres proposaient des culottes à 30 balles. Et tu pouvais tester en avance et même te la faire rembourser, je crois, de mémoire. Donc, très important, les A/B tests. Tu peux utiliser l'application Shoplift, je la mettrai aussi en description, mais tu peux utiliser aussi des, des outils pour créer des landing pages comme Replo qui ont des outils d'A/B test intégrés et de surtout mesurer le revenu par visiteur. Donc c'est un mix entre le taux de conversion et le panier moyen. Donc c'est la métrique numéro un pour augmenter et surtout la lifetime value. Est-ce que le client va revenir? Parce que si l'offre est sympa mais que la personne revient, ça sert strictement à rien. Donc c'est très important d'intégrer la lifetime value aussi dans tes analyses et de voir sur le long terme, si le client a acheté ce produit-là, est-ce qu'il revient par la suite ou est-ce que c'est vraiment un one shot? Et donc nous, vu qu'on cherche un peu les relations longues, c'est toujours intéressant de checker la lifetime value et la lifetime margin value. Combien le client nous rapporte dans le temps. Et la lifetime value, c'est très sur le chiffre d'affaires, alors que nous, c'est plutôt la marge qui nous intéresse.
C'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas à liker et à abonner à cette chaîne et on se voit très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.